Bonjour à tous, nous allons attaquer aujourd'hui notre premier cours de radionavigation. Alors dans ce cours, on va voir les différents appareils de radionavigation. Je vais essayer de vous les présenter de manière la plus concise possible et j'espère que vous pourrez en retenir un maximum. Alors, la radionavigation, c'est une des trois méthodes de navigation qui est utilisée en VFR. Ces trois méthodes sont successivement la méthode dite par cheminement, la méthode dite à l'estimé, et la méthode par radionavigation que nous allons voir dans ce cours. Les deux autres méthodes, nous les verrons un petit peu plus tard. En aviation légère, les principaux instruments de radionavigation sont le VOR, le radiocompas ou ADF, le GPS, dont on fera une présentation un peu rapide, car je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un GPS. Alors, tous ces instruments sont utilisés en complément des autres méthodes, donc dites par cheminement et à l'estimé, mais elles ne doivent en aucun cas s'y substituer. Le premier moyen de radionavigation, qui est le plus primaire et le plus ancien, c'est ce qu'on appelle le goniomètre, ou VDF. Il est utilisable sur certains aérodromes, contrôlés ou non, mais il nécessite l'assistance d'un opérateur au sol. Alors, le gonio, comment ça fonctionne? Eh bien, il permet de relever votre position à travers votre émetteur, qui n'est autre que la radio VHF de votre avion. Et le récepteur, lui, se trouve à la tour de contrôle, mais pas dans toutes les tours de contrôle, évidemment. Le contrôleur vous demandera alors d'émettre pendant quelques secondes, ce qui lui permettra de relever la direction de l'émission. Il vous la transmettra sur la même fréquence, en général en QDM, c'est-à-dire en relèvement magnétique de la station par rapport à l'avion. Pour pouvoir savoir si la tour de contrôle est équipée ou non d'une fréquence VDF, il suffit d'aller voir les cartes VAC, ces fameuses cartes d'approche, donc Visual Approach Chart. Par exemple, on a ici la VAC de Toussus-le-Noble qui, on voit à droite, présente une fréquence VDF 120.75. Alors comment je fais? Eh bien, en arrivant vers mon terrain, si je ne sais pas trop où je suis, sur la fréquence tour, et je vais faire un premier appel sur la fréquence, comme par exemple Toussus Tour, Fox Hotel Alpha Alpha Delta pour un QDM. Le contrôle va alors me répondre Fox Hotel Alpha Alpha Delta QDM 050. Et moi je réponds au deuxième appel Fox Hotel Alpha Alpha Delta QDM 050. Voilà, c'est assez simple à faire. Par contre, c'est magnétique, comme je l'ai dit, donc par rapport comme référence au nord magnétique, mais ça ne prend pas en compte la dérive du vent. Voilà pour le premier moyen de radionavigation qui est vraiment le plus basique possible. Alors avant de voir les différents appareils de radionavigation, et notamment le VOR qu'on va voir dans une prochaine vidéo, il faut introduire la notion de QDR et de QDM. Alors dans un premier temps, le QDR, on avait vu beaucoup d'abréviations avec le Québec, le Q, le Québec. Eh bien le QDR en fait partie. Et ce QDR, c'est quoi? Alors on va représenter d'abord ce qu'on appelle une rose de QDR. C'est-à-dire avec un centre, et tout autour, les différents caps. Donc de 360 degrés, enfin de 360 degrés à 359 degrés. D'accord? En partant du centre vers l'extrémité de notre rose des QDR, on a ce qu'on appelle un radial. Voilà, un radial. Ce radial va déterminer
un relèvement de l'avion par la station. Et toujours comme référence, le nord magnétique. Alors il y a un moyen mnémotechnique, dit de la roue de bicyclette, qui est en fait, vous prenez le R de QDR, et c'est du moyeu vers le rayon. Voilà, si ça peut vous aider. Moi je retiens radial, QDR, radial, par exemple. L'autre notion, c'est le QDM. Alors le QDM, c'est le même principe, on a une rose, une rose des capes, avec un centre, et là par contre c'est l'avion qui va vers le centre. On n'est plus sur un radial, on est sur un QDM, et c'est donc le relèvement de la station par l'avion, avec toujours comme référence le nord magnétique, et on peut retenir QDM avec M, qui est du rayon vers le moyeu. Donc QDR du moyeu vers le rayon, et QDM du rayon vers le moyeu. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous présenter trois petites questions, comme d'habitude. Demain, on attaquera donc l'appareil suivant qui est le VOR. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.